Bonjour à tous, je suis Kevin Ramchan, fondateur du programme Stop Compulsion Alimentaire. Je suis en présence de Dimitri Equin. Bonjour Dimitri. Bonjour Kevin. Alors Dimitri, est-ce que tu pourrais en quelques mots nous expliquer qui tu es, ce que tu fais? Alors, je suis psychologue de formation, psychothérapeute. J'anime des formations qui concernent le bien-être et l'évolution du travailleur, c'est-à-dire la gestion de ses émotions, de son stress, l'estime de soi, les relations interpersonnelles dans les équipes, ce sont les thématiques que j'aborde le plus. Et puis en consultation, je suis un psychothérapeute généraliste qui accueille tout type de problématiques d'adultes, d'adolescents et de couples. Ok. Alors aujourd'hui, on va discuter d'un sujet assez particulier qui est les compulsions alimentaires. Je sais que pas mal de personnes en souffrent et n'osent pas forcément en parler. C'est peut-être votre cas. Alors la première question qui me vient à l'esprit, c'est comment tu définirais ce qu'est une compulsion alimentaire au-delà de ces aspects théoriques? Mais une compulsion alimentaire, comme toute forme de compulsion, c'est un symptôme d'un désordre du soi, d'un dérèglement du soi intérieur. Et c'est aussi un mécanisme de défense qu'il faut manier avec beaucoup de précaution, parce que c'est en règle générale un mécanisme de défense contre l'angoisse. Et donc c'est quelque chose qui vient contrecarrer une angoisse qui est difficile à vivre pour la personne. J'ai l'habitude de dire que les personnes, par exemple dans les cas de compulsion alimentaire, elles mangent, leur comportement c'est qu'elles mangent avec avidité. Et elles mangent avec avidité parce qu'elles veulent quelque part remplir un vide intérieur. Elles se sentent avides et elles mangent avec avidité. Elles compensent ce vide qui est angoissant par la nourriture. Est-ce que justement tu as une façon spécifique de traiter ce genre de comportement alimentaire ou bien c'est encore une fois vraiment du cas par cas? C'est bien sûr du cas par cas, mais ce que j'ai pu constater dans ma pratique, c'est que c'est toujours le symptôme d'un problème d'estime de soi. Qu'on retrouve derrière un manque de sécurité dans son fort intérieur et donc un désordre par rapport à l'image de soi, à la perception de soi-même, etc. Et donc ça vient quelque part agir comme un symptôme à ce niveau-là. Et donc moi je travaille ça à partir de différents piliers de l'estime de soi et avant tout l'amour de soi, bien sûr. Parce que quand on ne s'aime pas, on a tendance à maltraiter son corps, à se maltraiter tout court, notamment par des comportements de type compulsif. L'amour de soi, certainement, quand on a une mauvaise image de soi, la perception de soi-même qui est tronquée, ben, du coup on fait aussi moins attention à soi, et du coup ben, ça touche évidemment la confiance en soi, on ose moins faire des choses en lien avec son corps, en lien avec les autres. Donc pour moi, ce qui est derrière tous ces problèmes de compulsion alimentaire, ce sont avant tout des problèmes d'estime de soi qu'il faut travailler au cas par cas. D'accord. Et du coup, ce problème-là d'estime de soi débouche sur ce comportement-là? Voilà, c'est un des mécanismes de défense, parce que comme on est mal avec soi-même, eh bien on cherche quelque part à faire face à ce vide intérieur, et c'est évidemment un comportement qui n'est pas adéquat pour l'équilibre global de la personne. Donc on va l'aider quelque part à s'en défaire, à mettre autre chose à la place. J'imagine qu'au début, c'est un comportement qui fonctionne, une stratégie qui fonctionne, mais qu'in fine, ça devient problématique pour la personne. Ça devient problématique pour la personne, et je pense que c'est important, dans la thérapie, d'être pédagogique, d'expliquer aux personnes pourquoi ça se passe comme ça, pourquoi elles ont mis ça en place, que c'est pas anodin, que c'est vraiment le moyen qu'elles ont trouvé jusqu'à présent pour apaiser cette angoisse et ce vide intérieur, et que donc, ben voilà, petit à petit, on va apprendre à mettre d'autres choses en place qui sont plus respectueuse évidemment de l'équilibre de la personne. Et est-ce qu'il y a des déclencheurs à cette compulsion? Mais oui, ce qui va déclencher ce genre de compulsion, bien sûr, ce sont des moments souvent de solitude, quand la personne est face à elle-même, seule, après le travail, elle rentre à la maison, elle est angoissée par ce vide, et donc elle va chercher à combler ce vide. C'est comme des personnes qui disent « moi je ne peux pas rester seule chez moi, j'ai toujours besoin d'un bruit de fond, je mets la télévision mais je ne la regarde pas, ou j'ai besoin de la radio, ou j'ai besoin d'avoir quelqu'un au téléphone ». Parce que être seul en bonne compagnie avec soi-même, c'est quelque chose qui fait peur et qui n'a pas été acquis comme une expérience positive. Et c'est justement ça qu'on va apprendre à la personne. C'est qu'elle peut se sentir bien avec elle-même, d'être en bonne compagnie avec elle-même, comme elle serait en bonne compagnie avec sa meilleure amie. D'accord. C'est vrai, en effet, c'est assez confrontant se retrouver seul, finalement, avec soi-même. Voilà, les moments de solitude, qui pourraient être des moments de repos et de lâcher prise, c'est tout l'inverse. Et puis, bien sûr, tous les moments de stress qui font que la personne, à un moment donné, bascule vers le sentiment d'impuissance. Ça, c'est un des déclencheurs, évidemment, des compulsions, mais qu'elles soient d'ordre alimentaire, d'alcool, des achats compulsifs.
c'est quand, à un moment donné, on est dépassé par le stress et qu'on se sent totalement impuissant face à la situation. Ben alors, ça vient quelque part apaiser quelque chose. Vous savez, on connaît les effets du sucre, par exemple, le chocolat, l'alcool, l'effet anxiolytique du produit ou de la nourriture. Est-ce que tu as rencontré d'autres personnes en consultation et qui sont venues avec d'autres types de déclencheurs? Oui, certainement dans le cadre de traumas liés à des abus sexuels. J'ai déjà eu plusieurs personnes, des femmes en consultation, qui suite à des abus sexuels ou un viol se sont mises à manger de façon compulsive, comme s'il fallait quelque part faire grossir le corps, mettre en place une protection sous forme de graisse pour se protéger des autres. Et donc ça je l'ai remarqué à plusieurs reprises, et donc là ça se retraite autrement, notamment avec le MDR, pour travailler vraiment sur les traumatismes. Que tu pratiques aussi. Que je pratique très régulièrement depuis 10 ans. Oui, c'est un outil formidable, c'est un outil chirurgical pour aller désensibiliser au fond les souvenirs traumatiques qui pourrissent notre existence. C'est vraiment là où on se rend compte qu'on ne travaille pas finalement sur le symptôme, mais sur ce qu'il y a derrière. Voilà, et surtout sur les émotions, parce que ce sont les émotions qui sont déclenchées par rapport aux situations qui réveillent le traumatisme, qui sont les réels problèmes, effectivement, les émotions et les sensations. Comment t'expliques que finalement ces personnes qui souffrent de ce genre de compulsion ont autant de mal à s'en libérer par elles-mêmes? Mais parce que quand on met en place un mécanisme de défense, après on y tient, et donc on y est attaché, parce que quelque part on sait qu'il nous protège, donc se défaire de quelque chose qui nous protège, c'est contre nature. Sauf quand il y a un thérapeute qui est là, pour dire mais peut-être vous allez pouvoir mettre d'autres choses en place, je suis là pour vous aider, vous n'êtes pas tout seul, on va y travailler ensemble et on va aller progressivement pour modifier ces comportements-là. Voilà, sinon ça fait très peur en soi de se débarrasser de quelque chose qui nous protège. Du coup là, il y a un travail de deuil à faire aussi? Effectivement, et puis il y a un travail de vigilance à installer parce que ce genre de mécanismes reviennent au galop si on y prend garde. Chasser le naturel revient au galop, c'est pareil avec nos mécanismes de défense. Merci Dimitri d'avoir été parmi nous. Avec plaisir, Kevin. Et à vous, je vous dis à bientôt. Au revoir.